Exploiter une ferme est l'un des métiers les plus difficiles qui soient. Cela implique des réveils très matinaux, de longues journées, et un travail physique exténuant sous un soleil brûlant. Un agriculteur, excédé que les gens ignorent ses demandes de ne pas se garer sur ses terres, a finalement décidé de prendre les choses en main. Mais à ce stade, il n'était plus question d'être poli. Davabovic possède une ferme que des visiteurs peu respectueux ont commencé à traiter comme un parking gratuit. Il dépend fortement de la terre riche et fertile de son domaine, mais une fois par semaine, tout ce qu'il s'efforce de préserver est mis en péril. Bovic est un homme modeste, qui évite généralement d'attirer l'attention. Mais lorsqu'une vidéo de son geste ingénieux pour dissuader les intrus est devenue virale, sa vie a changé. La situation a même attiré l'attention de la police, mais allait-il le soutenir? Depuis que le petit village de Javac, où vit Bovic, a été relié à la ville de Zagreb, en Croatie, un marché aux puces hebdomadaire attire des foules de visiteurs. Cette région autrefois tranquille doit désormais faire face à un afflux de personnes chaque semaine, tout à la recherche de bonnes affaires que d'autres considèrent comme des déchets. Si cela a permis à certains habitants de faire rapidement des profits, les agriculteurs locaux comme Bovic étaient loin d'en être ravis. L'afflux de visiteurs entraînait une marée de véhicules et pas assez de places de stationnement pour les accueillir. Inévitablement, les parkings officiels ont rapidement débordé, et les visiteurs ont commencé à se garer un peu partout. Malheureusement, la ferme de Bovic, située juste en face, est devenue une option de repli. Son terrain vaste donnait l'impression qu'il n'y avait aucun mal à s'y garer. Les acheteurs pensaient que quelques heures ne poseraient pas de problème, surtout si d'autres le faisaient déjà. Mais Bovic avait été très clair à plusieurs reprises, il ne voulait pas de voitures sur ses terres agricoles chaque dimanche. Beaucoup ne s'inquiètent des voitures que lorsqu'elles roulent, mais Bovic savait que même à l'arrêt, elles représentaient un danger. Quand une vidéo montrant sa réaction a explosé en ligne, certains ont dit qu'il était allé trop loin. Mais quelques heures de stationnement sur une partie de sa terre n'étaient pas anodines. Les véhicules à l'arrêt pouvaient fuir des produits chimiques dans le sol, ruinant la terre fertile. Pour un agriculteur comme Bovic, dont les revenus dépendent de la santé du sol et de la croissance des cultures, c'était un risque énorme. Il faisait déjà face à un autre défi majeur, la décharge à proximité de son quartier. Mais les déchets eux-mêmes n'étaient pas le danger principal. L'une des menaces les plus graves pour le sol à proximité des décharges est un liquide toxique appelé lixivia. Il se forme lorsque l'eau de pluie traverse les déchets, emportant avec elle des substances nocives comme le méthane, les acides, le dioxyde de carbone, et plus encore. Ce liquide empoisonné peut alors s'infiltrer dans le sol et contaminer les nappes phréatiques. Pour les agriculteurs, cela peut être catastrophique, cela peut empoisonner les cultures ou rendre le sol complètement stérile. Déjà confronté au risque de contamination du sol par la décharge, la dernière chose dont Bovic avait besoin était que des véhicules fient des liquides sur ses champs. Il a d'abord essayé de raisonner les gens. Il leur a expliqué gentiment les conséquences de leurs actes. Mais au lieu d'améliorer la situation, cela l'a empiré. De plus en plus de personnes ont commencé à se garer sur ces terres, aggravant probablement les dégâts sur un terrain déjà vulnérable. Une vidéo filmée un dimanche montrait 2 rangées bien alignées de véhicules sur la propriété de Bovic comme chaque semaine. Puis, Bovic est apparu, prêt à y mettre fin. Il avait suffisamment attendu. Mais au lieu d'opter pour la destruction ou l'agressivité, il a choisi une voie plus poétique. Il n'a pas crevé de pneus ni appelé une dépanneuse, il a opté pour un acte parfaitement adapté à la situation. Après des semaines à demander poliment aux gens de ne pas se garer là, Bovic est enfin passé à l'action. Il est monté sur son fidèle tracteur rouge, l'a démarré, et s'est mis au travail non pas pour planter une nouvelle culture, mais pour envoyer un message. Sous les yeux curieux des passants, Bovic a labouré méthodiquement devant les voitures garées. La plupart n'y ont vu que du feu après tout, un agriculteur qui laboure, même un dimanche, rien d'anormal. Mais ils ignoraient ses véritables intentions. Il ne retournait pas simplement la terre pour y semer, il rendait tout départ impossible. Il a pris son temps, avançant et reculant soigneusement pour s'assurer que chaque centimètre de sol autour des voitures soit retourné. Peu à peu,
les gens ont commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Leur attention ne portait plus sur la qualité du labour, mais sur ce qu'ils faisaient autour des véhicules. Lorsque les acheteurs sont revenus à leur voiture, le plan de Bovic s'est dévoilé. La terre fraîchement retournée était devenue meuble et inégale, totalement impraticable. Des dizaines de voitures étaient bloquées, leurs pneus enfoncés dans la terre. Bovic, debout à proximité, souriait en regardant la scène. Ceux qui avaient ignoré ses demandes avaient enfin compris ce que cela signifiait de le défier. Si certains râlaient, d'autres ont appelé la police. Lorsque les agents sont arrivés, ils étaient perplexes. En voyant toutes les voitures coincées, ils avaient beaucoup de questions. Ils sont allés voir Bovic, toujours assis calmement sur son tracteur. Dans de nombreux cas, on pourrait accuser quelqu'un d'entrave à la circulation, mais ce n'était pas une situation classique. Bien que le marché aux puces soit important pour l'économie locale, un fait essentiel ne changeait pas, les terres appartenaient à Bovic. Après avoir entendu son point de vue, les policiers ont conclu qu'il n'avait enfreint aucune loi. Les visiteurs s'étaient garés sans autorisation, et Bovic était parfaitement dans son droit de labourer son propre champ. Il avait le droit de protéger sa terre et ses moyens de subsistance. Après leur discussion, les policiers sont repartis sans donner ni amende ni avertissement. Une femme, au volant d'une Peugeot grise, a tout essayé pour ramener sa voiture sur la route. Elle avançait, reculait, tournait le volant à gauche et à droite, mais ses pneus s'enfonçaient de plus en plus. Au début, on a cru qu'elle allait s'en sortir, mais plus elle se rapprochait de la route, plus c'était difficile. Même un policier a tenté de prendre le volant pour libérer la voiture sans succès. Bovic avait fait passer son message, fort et clair. Le véhicule ne bougerait pas. Mais Bovic, satisfait d'avoir transmis la leçon, a fait preuve de compassion. Il a ramené son tracteur et a aplani la terre autour de la voiture de la femme, lui permettant de repartir. Une chose était certaine après cette journée, elle ne se garerait plus jamais là. Qui oserait encore se garer après un tel spectacle? Des extraits de ce qu'avait fait Bovic se sont rapidement répandus en ligne, notamment sur YouTube. Un internaute a salué sa créativité, écrivant « Les gens peuvent être tellement égoïstes ». Content que quelqu'un ait enfin décidé de se défendre. Évidemment, tout le monde ne l'a pas soutenu. Certains l'ont critiqué pour ne pas avoir installé de panneaux ou ont affirmé que les visiteurs ne savaient peut-être pas que le terrain était privé. Pourtant, la majorité a pris le parti de Bovic. Il défendait sa propriété sans violence ni destruction. Quelques-uns ont suggéré qu'il avait manqué une opportunité commerciale. Quelqu'un a plaisanté, il aurait dû leur faire payer 100 € et bloquer les roues de ceux qui ne paient pas, mais faire payer le stationnement n'aurait pas réglé le vrai problème, le risque de dégâts durables sur ces cultures. Un commentaire réfléchi sur YouTube disait « À tous ceux qui défendent les conducteurs, essayez de penser logiquement. Ces voitures tassent la terre et fuient des toxines qui détruisent le terrain. » Étant donné la proximité de la décharge, Bovic faisait déjà face à plus de menaces environnementales que la plupart des agriculteurs. La dernière chose dont il avait besoin, c'était des dommages supplémentaires tous les dimanches. De nombreux internautes estimaient même que les conducteurs auraient dû être poursuivis pour intrusion.